Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche sur YouTube. Eh bien, j'ai pas été très actif depuis pas mal de temps, travail oblige. Et puis, comme beaucoup de personnes, bah voilà, j'ai eu ce Covid, donc c'était une période un peu plus compliquée. Donc là, je redémarre mes vidéos principalement pour les fêtes de fin d'année. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter et vous proposer un millefeuille de veau façon Orloff. Donc je vais vous faire voir les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Des escalopes de veau que j'ai tranchées au préalable, 2 crépines de porc, 2 champignons que j'ai coupés directement à la mandoline, du comté que j'ai coupé également à la mandoline, du persil, et moi j'ai décidé de le faire avec du magret de canard séché fumé, du sel, du poivre, quelques ustensiles qui vont me servir à faire mon montage, un rouleau à pâtisserie pour un boucher, c'est plutôt pas mal, et puis donc des couteaux. Donc là, je vais prendre donc une escalope de veau. Vous avez vu, je les ai coupées pas trop épaisses. Alors pourquoi le rouleau à pâtisserie? Justement, c'est parce que je veux, vous voyez, les rendre un peu plus fines. Je veux faire un montage, mais pas que ma viande soit trop épaisse. Donc je fais comme en pâtisserie, je vais éclater un peu les fibres. Vous voyez? C'est tout simple, hein. Alors moi j'ai acheté une noix de veau, bien évidemment, je l'ai tranchée moi-même, mais vous pouvez demander directement à votre boucher que lui vous la prépare, hein, il vous la fasse, il le fera avec grand plaisir. Alors moi j'ai décidé de le faire avec du veau, mais vous pouvez le faire avec de la dinde, du poulet, du porc. Enfin voilà, il n'y a aucun problème. Donc ça va me servir de support, vous voyez. Donc là, si on peut s'apercevoir que je vais, pour faire mon montage, je vais me servir de ce rectangle. Ce rectangle, je vais affranchir les bords, vous voyez. Donc là, j'ai déjà une tranche. Toutes ces petites chutes, elles me serviront après par la suite, puisque moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer et je ferai donc du veau à la milanaise. Je ne perds rien, vous savez bien, comme à chaque fois, pas de perte, zéro gaspille. Je vais prendre de la crépine qui, elle, va me servir à maintenir. Donc, on va prendre les angles. Et puis, on va prendre la belle partie, hein, tant qu'à faire quelque chose de joli. Alors, la crépine, hein, bon, en boucherie, il faut la commander. Hein, vous la commandez à votre boucher. Il y en a qui en ont un petit peu d'avance, d'autres qui en ont pas, ça dépend. Donc ça, vous le faites comme ceci. Donc il faut bien que ce soit dans le fond de votre moule. Donc mes rectangles sont faits. Donc dans le fond, je vais y mettre mon persil. Bon, c'est surtout pour le visuel, hein. Je vais y incorporer ma tranche. Non, excusez-moi, je vais aller plus vite que la musique. Je vais y mettre mes champignons. Donc voilà. Là, je vais y mettre ma tranche de viande. Donc on s'aperçoit déjà qu'il faut que j'aide un petit peu ma crépine à descendre. Vous voyez ? Là, je vais y mettre directement mes magrets. Alors, vous pouvez être généreux, hein. Je vais en mettre 4, il faut que c'est le goût quand même. J'y remets mon fromage. Allez. Ah, c'est un petit jeu de patience. J'y remets ma tranche. Vous voyez, je vais prendre ce petit support là pour bien la pousser. Voilà. Je vais recommencer la même opération.
Le montage du millefeuille est quasiment terminé. Alors ça, ce genre de petites choses, vous le trouvez partout. Hein. Ça vaut pas très cher. Je crois que j'ai dû payer ça dans les 2 ou 3 euros, me semble-t-il. Enfin, c'est vraiment pas un super investissement. Et vous voyez, à l'aide de ma crépine, je finis, d'accord? Je vais prendre directement mon millefeuille. Et là, avec mes doigts, je vais l'aider à descendre. Et donc voilà, ça vous donne donc ce mini millefeuille en part individuelle. Thermostat 180, 30 minutes, chauffez au préalable votre four. Et vous voyez, ça vous fait quand même une portion par personne. L'inconvénient d'avoir fait, si j'avais fait un millefeuille dans sa totalité, lors de la cuisson, il serait détaché, surtout au niveau de la coupe. Et ça, par contre, ça aurait été visuellement un problème, surtout pour les périodes de fête. Alors que là, vous pouvez directement le servir sur assiette. Et donc, dans la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci, je vais vous présenter tout ce qui est accompagnement. Ce que moi, je préconise pour pouvoir, comment dirais-je, accompagner cette recette. Donc écoutez, eh bien, je continue et puis vous allez me retrouver dans la deuxième vidéo. Allez, à bientôt. Salut, ciao.